Ok, merci beaucoup. Je vous fais un commentaire d'ordre général. Après moi, Reza Posé, et après Couchel. Et puis il y en a le ban camarade qui, bien sûr, passe à la radio. C'est un budget électoraliste, c'est certain, décousu et décevant. Et budget là, l'IPA adresse un problème de faux. Et nous tout connaissons quand nous cause inflation. Tous avant tout, ceux qui sont au bas de l'échelle, ça, hein? Et après, du monde qui attend qui si vraiment on est allé aux autres fois deux, qui pris l'essence, diesel, tu peux baisser. Et la classe moyenne, aujourd'hui, va nous laisser pour compte. Et c'est un budget, malheureusement, qui pas même empower ceux qui sont au bas de l'échelle. Parce que, bon, revenir encore une fois, inflation pour affecter les gens. Là, tel est là, du monde peut dire, moi, mais pas de cause non, le médicament. Pas de dire non, qui manière nous pouvons là pour faire face à un problème qui touche nos enfants, le problème de la drogue. L'eau et l'odeur. Aujourd'hui, nous avons un gang warfare dans ce pays. Et ce budget, encore, le mal de tout ça, c'est qu'il aurait trouvé, c'est money illusion. Bon, capable de payer beaucoup d'argent dans la main, mais mon pouvoir d'achat est baissé. Et le mal de tout ça aujourd'hui, c'est qu'il peut l'effet, comment dire, ok, feel good factor temporairement. Mais si je gère l'économie comme bizarre, pas de gaspillage, pas de problème de fraude et corruption. Je vais vous donner un exemple. Je vais prendre BAI 20 millions CD. Betamax 8 milliards. Comme à cause de dépréciation au pays vis-à-vis de l'or et 6 milliards qu'ils vous avez donné auparavant. Sa projet, les salines, 2 milliards. Et après, depuis 2015 à ce jour, chaque jour, c'est 25 millions de pays qui nous aident. Ou un gouvernement irresponsable, irréfléchi. Et lui, bien sûr que c'est là qui n'est pas contre la guerre, mais si tu gères l'économie là bien, et c'est ça qui travaille, et MMM et vos démocrates pédiatres. Quand nous pouvons gérer l'économie bien, et nous trouver dans le passé, pas besoin de loin, ou qu'il fait un retour dans le camarade, il fait une comparaison avec le pouvoir d'achat qui a été quand parti travail ici. Et bien sûr avec ce gouvernement. De 2019 à 23, pouvoir d'achat a baissé énormément. 2010 à 14, où tu as un pouvoir d'achat. Ce n'est pas l'argent qui est dans là, mais c'est purchasing power qui est important. Quand on rentre dans hypermarché ou caddie rempli. Alors, ce qui doit appeler ça, mon illusion là, c'est une vérité. Et l'autre chose qui m'a considéré extrêmement grave, c'est qui je peux renvoyer le jour de la vérité, c'est aux enfants, aux petits-enfants qui pouvaient payer ça. Et si je gère l'économie bien, je suis capable de dire, bon, ok, nous sommes capables de faire notre confiance. Et si nous avons le chiffre du ministre des Finances, pas bien des fois, FMI take him to task. Parce qu'il dit gonfle les chiffres. Quand on a un chiffre, c'est comment dire, il fait un camouflage à ce chiffre-là. Et tout ce qu'il peut dire, il n'est pas vrai. En termes de la dette, en termes de la croissance, il n'est pas vrai ce qu'il peut dire. Et tu as là, mon cause avec le gouvernement, je te connais, la vie pour une plicher encore. Et que ça là qui peut subir ces conséquences. On redit encore ceux qui sont les plus faibles de la société. Là, si vraiment il peut dire, il peut donner, tant mieux. Overtime pour civil servant pas pour payer là. Overtime pour civil servant pas pour payer. Et là, une compagnie qui a acheté des médicaments au ministère de la Santé.
je peux poursuivre le ministère de la Santé. Ça donne nous un avant-goût de la situation financière, comment il était. Je peux badiner avec l'avenir de ce pays-là. Nous, quand nous donne les moyens, sa pouvoir d'achat là, il a ce valeur. Ce n'est pas le volume qui est important, ce n'est pas le quantum qui est important, mais ce qu'on appelle power purchasing. Et donc ici, c'est vrai, right, grand mesure à l'annonce, moi toujours élevé, puis applaudi le Premier ministre, mais un budget qui est un désastre économique. C'est un gouvernement irresponsable, irréfléchi, qui hypothèque l'avenir non seulement d'aujourd'hui, mais de demain. Mollet comme une personne pour la pharmacie, pour aller dans les hypermarché, pour aller dans le bazar. Vous ne connaissez pas le pouvoir d'achat pour améliorer. Au contraire, c'est ça qu'on appelle l'inflation, c'est une taxe additionnelle. Et roupi pas bien, roupi pour une petit encore. Et il y a une conséquence pour le pays. Alors aujourd'hui, ce que nous pouvons trouver, c'est un gouvernement irresponsable, irréfléchi et qui se joue compté. Pour lui, après c'est déluge. Mais c'est bon, heureusement, le NEL l'alliance, nous, quand nous disons, nous annonçons une mesure sociale, nous connaissons comment nous pouvons aller. Parce que nous disons, pour redresser l'économie. Et ce qui nous peut amener avant tout, c'est confiance. Dans le pays, peine à confiance. Où il y a pour une synthèse qui l'expresse fin faire. Plus que 70% de tout le monde jeunesse peine à confiance dans ce gouvernement. Alors, nous dans une situation difficile, nous pas contre les dotations sociales, mais c'est moi une dotation sociale sans redresse la situation financière du pays. Et ce qu'ils ont fait, ils ont mis une lourdeur, la population en général. La classe moyenne, tu vois, nous, la classe moyenne, c'est pas licencié heureux. La classe moyenne est délaissée. Et moi, je vais maintenant l'eau et l'eau. C'est là où on peut causer gang warfare. Problème la drogue. Dans l'école, l'éducation. Comment il peut faire pour résoudre le véritable problème de l'éducation? Non, il n'y a pas mentionné le grand inédit. Et ça, c'est ce que je peux faire, je peux amener la fermeture des écoles privées subventionnées par l'État. C'est ça que je peux faire. Et c'est un gouvernement qui amène un rôle pyromane et avec conséquences qu'il nous connaît. Donc, un gouvernement qui connaît ce jour compté, il peut faire une sortie pas digne du nom, parce qu'il pénal le soutien de la population et nous nous confions avec les mesures qu'il nous prend, proximité qu'il nous a avec l'électorat, au niveau sectoriel, décision qu'il nous prend. Tel un mentionne PCR, passe dans la tête PCR comme ça. On a une cause blue économie. Un pays qui a ce qu'on appelle une zone exclusive économique. Et nous, et un plateau continental étendu, un état océan, un mot, pas causé l'eau, ce qu'on appelle l'économie bleue. Alors, moi, quand nous regardons ça budget-là, c'est un budget trompeur, décousu. De là, avec une irresponsabilité. Et un budget qui peut, on aurait dit encore inflationniste, et vous pouvez mettre fardeau aux enfants et aux petits-enfants. Voilà ce que je tiens à vous dire. Maintenant, on passe la parole à mon camarade Rezaouti. Merci. Merci Arvin. On fait une réaction à chaud. Bien sûr, lundi, nous allons intervenir au Parlement, au débat. Et à ce moment-là, nous prenons une réflexion un peu plus approfondie. Ma première réaction, c'est que c'est un budget
décevant parce qu'il peine en est de nouveau. Le ministre des Finances, depuis 5 ans, il fait les mêmes affaires. Il vient dans le Parlement, il fait la bouche douce. Après, il n'annonce aucune mesure pour relancer l'économie, aucune mesure qui peut créer la croissance, sauf l'inflation et dépréciation de la roupie. Donc, une nouvelle fois, toutes ces bonnes dépenses qui sont annoncées dans le budget pour financer par l'inflation, dépréciation de la roupie et augmentation de nos dettes. Taxation. Quand on lit ce estimé, nous trouvons que l'IP-ATAN gagne 182 milliards de roupies dans taxes. Aujourd'hui, il gagne 156 milliards, il gagne 182 milliards. C'est-à-dire, il gagne ça à travers TVA, à travers taxes. Donc, à un côté, il peut donner, l'autre côté, il pourrait prendre. En termes de TVA, en termes de income tax, aujourd'hui, nous trouvons taxe banque compagnie pour commencer à payer 19% taxe dans Maurice, et aussi à travers contribution sociale généralisée, ban employés, c'est eux qui vous aident à payer tout ça, ban largesse du gouvernement. Là. En plus de ban taxe, deuxième façon qu'il y pour payer tout ça, ban dépenses qu'il a annoncé là, c'est à travers dette publique. Dette publique qui aujourd'hui dette publique pour augmenter par 42 milliards de roupies pour une plus que 567 milliards de roupies. Donc encore plus de dettes les enfants qui peinent, qui vous besoin rembourser parce que ça gouvernement peut aller d'être là pour rester. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Premier monde qui vous déçu, c'est des gens qui se attendent une baisse dans le prix de l'essence diesel. Tout le monde se attend, mais non, pas une baisse de l'essence diesel. Tout le monde se attend qui vous contrôle le prix, c'est un denrée, parce qu'il n'est plus capable d'acheter quand on va dans le supermarché, tout le ministère, aucune mesure pour baisser le prix. Du monde se attend, par exemple, qui ou peut aussi retire peut-être TVA sur certains produits pour baisser. Là aussi, pareil, n'a aucune baisse au niveau de l'article qui peut vendre. Et, comme Arvin dit, plus grande déception, c'est médicaments. Médicaments, tu nous as un grand dimoun qui connaît tous les mois combien je payer dans prix médicaments. Et il nous dit, à finir une PNQ, semaine d'avant de Shakil Mohamed, quand il dit implémente recommandation de ban professionnel, implémente recommandation de Competition Commission qui dit ouvrir le secteur, permettre parallèle import, permettre importation de ban produits génériques qui pour faire baisser le prix de ban médicaments, mais non. Le lobby, là qui nous trouve, le lobby de ban capitaliste qui contrôle l'industrie pharmaceutique, le lobby qui se tient le Pravin Jagnat. Pravin Jagnat est incapable de faire baisser le prix des médicaments pour aider nous ban grand dimoun. Le tout, tu vas attendre un réajustement du salaire. Quand il augmente le salaire minimum, automatiquement, que ce soit un fonctionnaire ou dans les secteurs privés, automatiquement, il y a un débalancement dans le salaire. Donc, tu viens réajuster le salaire et tout le monde qui attend dans le budget, il pour venir, il pour annonce soit réajustement ou bien une mesure temporaire jusqu'à qui NRB et puis NRB fait ce rapport, il est capable de donner une augmentation de ban salaire. Il n'est pas fait, donc tout ça ban travailler là, il reste aux autres fins. Gaz ménager, me trouvais qui Alain Ganou était prêt pour craser la table. Quand il annonce sa mesure là, bonbon gaz peut venir 190 roupies. Bon, quand c'était en mémoire courte, j'ai oublié qu'ils ont même augmenté gaz ménager avant le 18 avril 2022, qui 180 roupies. 180 roupies pour cette bonbonne de 12 litres. Maintenant, je peux faire 190 roupies. C'est-à-dire plus cher qu'il était en 2022. Et là, je peux applaudir. Donc ça, un peu montrer qu'ils sont totalement coupés avec la réalité. Déception pour du monde handicapé. Lors de nos meetings 1er mai, nous avons annonce
qui est un dimoun qui est handicapé, quand il arrive l'âge de 60 ans, il ne faudrait pas couper sa pension invalide. Parce qu'il n'est plus invalide, donc il continue à rester invalide, il continue à avoir une dépense spéciale, et donc il est bien capable de cumuler sa pension-là. Pareil pour une veuve qui arrive 60 ans, je n'est plus veuve, je suis toujours veuve, je une dépense plus, parce que je paye la personne pour soutenir ça. Et donc, nous t'y propose qu'il cumule veuve et handicapé sur pension et pension vieillesse. Malheureusement, le gouvernement n'a pas fait. Internet, nous t'y propose Internet gratuit, et surtout, qui fait nous t'y propose Internet gratuit, c'est qui nous réaliser dans Covid nous trouve mais aussi à chaque fois qu'il y a un gros l'appli, les enfants restent à la case, ils suivent un cours online. Mais ils n'ont pas même ordinateur, ils n'ont pas même accès à l'internet. Donc quand on donne internet à tout le monde, c'est tous ces enfants, tous ces petits enfants qui sont à l'école là qui sont capables de suivre un cours online. Là, il a annoncé internet gratuit, mais il limite à seulement 18 à 25 ans. Côté maternité payant, c'est juste 4 mois. Nous proposons d'une maternité, l'option de prendre maternité jusqu'à 12 mois, avec une bonne partie du temps, le gouvernement est capable de provide une partie de dépenses pour la maternité. Donc, pour finir, moi, je dirais que je me laisse à ma fin. Je ne vais pas nier le nouveau secteur, apporte qui ça de génie, il faut prendre une huître, de faire cultiver les huîtres dans la mer, c'est ça qui peut dire, faire la mer plus propre, mais il peut nier l'océanographie, il peut nier pour nous relancer le secteur portuaire, les ports finis, nier l'air mauricieuse, nier l'industrialisation, nier nos stratégies africaines. Non, on est sur l'offshore. Donc, tout le secteur, il reste aux autres faire. Et une nouvelle fois, pour moi, personnellement, c'était un budget extrêmement décevant, surtout le dernier budget de Padayache, sa gouvernement. Moi, je m'attends à quelque chose de meilleur. Merci. Merci bien, Reza. Maintenant, on passe à mon camarade. Charles. Merci Orvin, merci Reza. Donc mon raisonnement, c'est que Orvin et Reza finissent dire concernant réaction à chaud concernant ce budget-là. Moi, un petit peu plus loin. Moi, je peux trouver un budget de fin de règne. Un ministre qui ne vient sans conviction, sans aucune ambition. Pendant 17 ans et demi, il finit faire un réajustement, une mesure réchauffée qu'il finit annoncer pendant ce dernier des 3 budgets. Il finit ajuster un petit peu gauche à droite, un 500 roupies ici, un petit 800 roupies par là, sans qu'il vienne avec une mesure forte pour capable relance ou l'économie. Ou peut donner une mesure sociale, mais quand vous peut tirer, vous êtes capable de créer richesse dans le pays là. Donc nous attendons un gouvernement qui peut déposer ce bilan, il peut faire un genre d'exercice pour dire ben voilà, quand je finis un pays là, qui est le pilier de l'économie qui m'a fini mettre en place ces derniers 5 ans, et quand je peux aller dans les prochaines années à venir, parce que vous êtes ça jalon là pour capable créer richesse dans le pays. Pénal, pour moi, c'est un budget défaitiste. C'est un gouvernement fin de règne qui connaît dans quelques mois les PPR du pouvoir, donc il vient faire l'exercice que la loi permet de faire. Aussi simple que ça. Pénal, aucun wow effect. Beaucoup de gens expectent la bouche douce. Mais malheureusement, ils nous disent que c'est les fades. Le budget la fade. Se content les fades. Par exemple, Reza fait une cause le parallèle importation de médicaments. Orvin fait une cause la dépréciation de la roupie. Pas fin un mot comment pour tacler la dépréciation de la roupie. Pas fin cause un mot comment pour faire pour baisser le prix médicaments quand ça va un grand du monde, même les jeunes, les moins jeunes, allent dans la pharmacie pour l'acheter. Ou roupie peut dégringoler. Donc, à la veille, présentation de budget, vous pouvez trouver un prix. Par exemple, 8 Abix, un petit parking sur 80 roupies,
il vient 140 roupies. Là, avec budget. Plusieurs prix comme ça, fin augmenter. Donc, les poutiers ça dans le poste côté gauche, ils mettent ça dans le poste côté droite, côté là, où si possible, vous attirez de la monnaie au pays gouvernement là, à travers une taxe indirecte qu'ils mettaient à la population. Donc, un budget qui fin déguise une taxe encore une fois, parce qu'il n'est pas fin du tout la diminution de taxe qu'il est capable de faire pour baisser le prix de l'essence diesel. Il y a plusieurs taxes l'essence diesel. Donc, un ministre responsable, qui bien connaît qui est dans une taxe qui paie dans le droit rester. Il n'est pas dans ce pesant d'eau rester, l'essence avec diesel. Zéro l'eau là. Mais plus important encore, il n'est pas cause dans les pauvres, par exemple. Il n'y a pas dans les pauvres. Tout ban pays, l'économie qui est dans un secteur portuaire. Maurice, c'est le 20e pays au monde qui est dans le plus grand de l'eau territorial, l'État-océan. 20e, l'État-océan plus grand au monde. Ou gagne ministre des Finances, pas cause un mot le pot, pas cause le master plan le pot, récemment même d'abord, on pose question, rien. Et ça, c'est secteur qui tout ban grand économiste entier le monde où secteur portuaire, c'est ça même porteur d'espoir pour développer l'État-océan. Mais non, il y a une cause d'eau là. Non, il y a le secteur portuaire. Pareil pour l'environnement. Le ministre Ramano peut taper la table. On finit l'article l'Express, et Johanna aussi, qui fait un journaliste d'investigation concernant ça. Il peut taper la table concernant une mesure, le climate change, Côte Poubzin, rétablir 37 km ou la plage. Mais pendant 5 années, ils ont assisté à la mode de la plage, sans rien faire. Non, il n'y a pas fini de faire. Maintenant, vous pouvez voter 3,2 milliards, vous pouvez annoncer un chiffre ronfleur pour faire la population croire belle parce que vous pouvez casser. Non, il n'y a pas de faire. Il vient de Paris Modrin, et Chanjouman, tu dis, si challenge ministre Bobier Ramlo une émission radiophonique, 14% de travail fait. Pareil, même affaire. Effet d'annonce, non, il n'y a pas non. Et pour les jeunes, plus grave encore. Il n'y a non dans ce budget-là qui empêche l'exode de zen qui paye là. Pena n'en pour approfondissement de la démocratie, pena n'en qui pour combattre le népotisme, pena n'en qui encourage la méritocratie de sa visée. La jeunesse mauricienne, c'est ça son aspiration. Ils vivent dans un pays, quand ils connaissent ce droit respecté, quand ils méritent des affaires, ils visent à gagner. Pena n'en qui encourage sa jeune là, reste dans ce pays. Donc l'exode des jeunes pour continuer, pena aucune mesure qui empêche de faire ça. Et aussi au niveau de la force policière. Les fonctionnaires, Reza avec Orvin fin tout ça, ma nurse, des gens qui travaillent dans l'hôpital, travailleur manuel dans l'hôpital, docteur Amgoulam, c'est fin tout ça. Donc, pas fin faire non pour revaloriser le métier de la police. Nous ne cause le gang fighting, l'ONO peut dégrader dans le pays. Qui est fin faire, il y a un sou qui, moi pourrais recruter 1000 policiers. Moi pourrais augmenter ce budget sur 10,8 milliards, 12,6 milliards. Pour faire quoi? La police pénale l'équipement. La police mal lotie. L'environnement dans lequel je travaille, pas cause d'ennui. Et l'exemple qui frappe moi parce qu'il me pose quelque chose d'apparemment à chaque fois. Depuis 5 ans, il annonce construction d'une station de la police. Je prends l'exemple qui me connaît dans mon circonscription, Phoenix Police Station. Où vous trouvez dans le budget, chaque année annoncé. Zamen Ranzé. Sa station de la police là, l'ERA, moi ici, la police travaille dans des conditions déplorables. Donc, pénal non, pour revaloriser ce métier là, this annonce qui pour recruter, pas cause en termes d'équipement, pas cause en termes de bodycam, pas cause en termes de comment je peux travailler pour faire l'enquête d'une façon correcte, pour améliorer l'état de droit, l'ONO dans un pays. Rien. Et d'ailleurs, on trouve un sondage, je trouve ça dans le défi, perception des Mauriciens, il y a plus de 66% de la population, qui n'a aucune confiance que ce gouvernement-là redresse le pays. Que le pays parle de mal en pire. Donc, voilà, à chaud, nos réactions, nous pouvons intervenir dans des débats budgétaires, mais c'est décevant, c'est malheureux, mais aussi, il y a un lieu d'espoir dedans. Lieu d'espoir, ce budget-là, c'est un gouvernement qui finit admettre qu'il est vers une défaite. C'est un budget défaitiste, fin de règne et décousu, comment Orvin Finchia. Donc, il donne l'espoir au pays parce qu'il est 20 mesures fortes qu'il l'Alliance travaille, c'est même
et Nouveau Démocrate fin annoncé, ça 20 mesures fortes là, c'est ça qui la population peut guetter pour capable relancer le pays. Comment ou pas créer richesse. Et richesse, ou créer il faut balancer avec l'aspect social. Là-dedans, pas fin tout non. Donc, voilà la chose, c'est qui nous est là pour dire, et bien sûr, dans le Parlement, tous nos camarades de l'opposition nous pouvons intervenir, et nous pouvons plus, chiffres qui paraît beaucoup, l'effet d'annonce, chiffre qui fait annoncer, un petit peu trompeur. Donc, vous avez l'habitude de ça. Ban chiffre, nous pourrons revenir là. Merci. Des affaires, tu as envie de dire. Par exemple, le pêcheur. Quand un pêcheur mort accidentellement dans la mer. Vous connaissez, depuis 25 ans, ça, c'est 50 000 roupies avant. En 99, Banouari, ministre des Finances, il fait ça 200 000 roupies. C'est ce qu'ils ont annoncé. 25 ans, depuis 25 ans, ce jour, je n'ai pas de l'augmente. Ça dit tout. Et après, l'eau plantaire. Syndicat d'ici, peut-être 31 000 roupies la tonne pour d'ici, ou annonce peut donner plantaire 30 000 roupies. Ça, où le gouvernement propose et dans l'intérêt d'un petit plantaire, PCR. Et là, on dit aussi ça va pour malheureux qui faisait financement de cachot de à travers dépréciation roupies, inflation. Nous remercions les autres, à mon bon camarade, si vous êtes là. Ok. Merci. Question, maintenant? Question? Sorry. Non, avec plaisir. Non, non, non. C'est juste qu'il nous prend une budget à cette année-ci, mais est-ce qu'il sur l'effet good factor du Coïma dans les prochaines semaines? On va trouver un effet de feel good factor, au contraire, c'est érosion de confiance. Et du coup, les autres foutent les cas, les gouvernements. C'est aussi simple que ça. Et je peux faire un exit plus déshonorable qu'il y a ça. Et le plus vite je aller, le mieux. Alors, c'est là que c'est... Non, moi, c'est juste pour dire que je vous rappelle, quand tu mets contribution sociale généralisée, tu crases NPF. Et tu dis que vous pensez à casse là, vous donne du monde pension. Mais elle finit de dilapider ce là, et ça en est là aussi, tout cas ce qui se pourrait recruter, je peux dilapider encore, je dois pour garder ça, vous donne une pension à un niveau qui peut contribuer. Ok,